Bonjour Sarah, bienvenue dans ma cuisine après notre déjeuner. Merci beaucoup d'être là. J'avais très envie de te rencontrer. Enfin, on se connaît. J'avais envie de parler avec toi parce que tu fais partie des personnes qui m'inspirent énormément. Mais surtout pour ta curiosité, ton ouverture, ta fraîcheur. Je te vois toujours explorant et les yeux grands ouverts dans les expos, dans toutes les manifestations qui se passent. Et je voulais savoir qu'est-ce qui te nourrit et pourquoi cet appétit, d'où vient-elle et qu'est-ce qui t'inspire? Je suis ravie, très heureuse d'être ici aussi. Eh bien, je suis inspirée, j'adore effectivement courir à droite à gauche, découvrir des créateurs comme toi qui arrivent à nous surprendre, nous émerveiller et tout me... Je suis curieuse, on va dire. Mais c'est venu comment, cette curiosité? Qu'est-ce qui a nourri ça? Qu'est-ce qui a déclenché ça? Bon, je pense que c'est en moi depuis toujours. Dès que je suis arrivée à Paris, j'avais 15 ans. Même si je venais les week-ends, c'est vrai que de vivre à Paris, peut-être je me souviens de faire des expos, des musées sur beaucoup de cinéma indépendant, toute seule. Mais après, bon, très vite, il y a eu l'aventure Colette où, de par la mission Colette, il fallait que je sache ce qui se passe et donc automatiquement... j'ai fait plus de recherches dans tous les domaines qui m'intéressent. Parce que c'est surtout tous les domaines. Parce que il y a plein de choses qui se passent dans l'art, plein de choses qui se passent dans la mode. Des fois, ça se mélange. Vous étiez parmi les premiers à mélanger ces deux, à amener des collaborations entre les artistes et les créateurs et à rendre l'art à la mode ou la mode un art. Moi, j'ai toujours été attirée aussi bien par l'art, les études que j'ai faites, c'était l'histoire de l'art à l'école du Louvre, et par la mode. En parallèle, je pouvais faire un stage chez Purple Magazine, époque Hélène Fless, Olivier Zam, autour du 13e, où ils m'ont fait découvrir des jeunes créateurs, qui n'existent plus forcément, ou des Hussein Chalayan ou Victor Erol, toute cette nouvelle génération qui étaient créateurs de mode, mais d'une façon artistique. L'expression était plus artistique. Et même comme des garçons, même si je sais que Rekawakubo a toujours dit ce sont des vêtements, c'est pas de l'art. Pour moi, c'est de l'art. Hein. Donc, je pense quand il y a des ponts qui se font dans ces médias naturellement, parce que c'est toujours un plaisir de découvrir des expositions, des installations qui te nourrissent, qui t'inspirent, qui te surprennent. Bon, et la mode. Finalement, ça reste la mode, ça t'inspire pas les mêmes émotions, sauf parfois un défilé, une exposition. Et surtout, je pense que la mode, quand elle croise un artiste, là, ça, tout d'un coup, tu as, entre guillemets, une explosion d'expressions créatives et voilà, qui peuvent générer l'émotion. Mais pour moi, ce qui est sûr, c'est que j'aime quand les mondes se croisent. J'allais dire, il n'y a pas... C'est dans ma tête et dans ce que je fais, c'est jamais défini. Ça, c'est art, mode, design, beauté, high-tech, musique, gastronomie, tous ces milieux, quelque part, je trouve qu'il y a des choses qui ont été établies extraordinaires depuis des années. Et quand aujourd'hui, tu arrives à encore apporter une petite pierre qui fait que ça prend une autre dimension, je trouve que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'admiration pour tous les créateurs dans tous ces domaines. Alors toi, quel est ton rapport à l'art justement? Comment tu dirais que ça te nourrit toi? Est-ce que dans tes collections, quelle est la part que tu dirais artistique dans tes collections? Parce que dans le défilé, quelque part, tu as collaboré avec que ce soit la danse, oui. Que ce soit Mais tu vois, moi, c'est ce que je fais, est une expression comme n'importe quelle personne qui s'exprime en écrivant, en jouant de la musique, en peignant, en sculptant. Et on a cette chance. Moi, je m'exprime en faisant des vêtements, en roulant un tissu. Et quand je dis je n'aime pas la mode, c'est je n'aime pas les tendances. Oui. Je n'aime pas cette restriction dans le temps. Et ce qui est émouvant dans l'art, c'est que c'est fait parce que c'était une expression sincère d'un artiste. Et il n'y a pas une contrainte de temps ou de saison. Et c'est ce qui, des fois, me dérange dans la mode, parce qu'on s'adresse à une saison et on travaille pendant longtemps sur un vêtement, et tout d'un coup, il disparaît en 6 mois. Ça me frustre. Donc, quand je revois mes vêtements
Pour moi, la collection est une continuité. Je découvre des nouvelles émotions, des nouvelles énergies que je mets en forme chaque saison. Donc c'est pour ça que c'est amusant et que c'est un métier qui est passionnant. Mais je n'aime pas que ça s'arrête. J'aime que les choses continuent. Et dans l'art, aujourd'hui, ce qui m'inspire, moi, quand je regarde un artiste, pas ce qu'il a fait. Parce que si je regarde ce qu'il a fait, je ne vais pas aller faire littéralement m'inspirer de son tableau ou de sa sculpture. Ce qui m'importe et ce qui me fascine, c'est réfléchir comment il a créé. Me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête pour nous faire ce tableau? Et en lisant, en l'écoutant, en regardant ce qu'il fait, ce processus m'inspire. Parce que je me dis, bon, s'il a réfléchi comme ça veut dire qu'il est sorti d'une certaine zone de confort. Ça veut dire que je peux faire la même chose. Et comme ça, ça me stimule. Ouais. Et aujourd'hui, enfin moi, c'est pour ça que tu m'inspires, parce que je te vois les yeux ouverts. Et je me dis, des fois, je rigole avec nos amis, je vais être comme Sarah, être présent dans tous ces... C'est pas une question d'être présent partout, mais d'être curieux et voir tout. Et même j'étais touché, parce que même j'ai vu ça chez ta maman, qui, même après, avec toutes ces années de métier, elle a encore ce regard frais et ouvert. Tu parles de... Ça t'intéresse comment est le process que l'artiste, et je me demandais en t'écoutant le message, entre le message que veut faire passer l'artiste et toi dans cette mode que tu... Enfin, pas mode justement, dans ces vêtements, dans cette ligne que tu construis en continu, est-ce que tu dirais qu'il y a aussi un message qui transparaît, enfin peut-être c'est le côté intemporel, anti-tendance justement, mais... je me demande s'il y a des recoupements à faire entre travail... Écoute, moi j'aime... je suis obsédé par la beauté et par la grâce. Donc je ne cherche pas des revendications, aucune d'ailleurs, dans mon travail. J'aime qu'on soit bien, j'aime moi être bien, j'aime que la femme que j'ai envie d'habiller soit bien, soit confortable. Donc je suis dans cette... je dis pas que ce soit joli, mais que ce soit gracieux. Tu vois, qu'on entoure d'émotions, de belles émotions. Je veux qu'on sourit quand on porte mon vêtement. Comme moi, des fois, je suis ému et je souris quand je regarde un tableau. Je n'aime pas la haine, je n'aime pas la colère, je n'aime pas les revendications. Je veux peut-être je rêve d'un monde qui n'existe pas, mais je veux que les choses se passent bien. Moi, je regarde ce qui se passe. Je regarde... on n'est pas dans un autre siècle. On est dans notre siècle, on vit aujourd'hui. Donc, je ne m'inspire pas du passé. Mais il y a des actions à faire. Des actions dans le respect. Par exemple, on parle de respect de l'être humain, de respect de la femme. Et dans mon message, je la respecte. Tu vois, je ne la déguise pas. Donc, je ne lui impose rien. Je veux qu'elle soit bien dans ce vêtement. Et c'est surtout ça mon message. C'est stimulant. Mais il y a une vision qui me vient, surtout qu'on n'est pas loin. En tout cas, entre ce que portait Flavie à Arles, cette robe rayée, face à cette peinture de Liu Fan. Et je trouve que ça fait une belle image de réponse, de dialogue entre la mode et l'art. C'était ta vision. J'avais pas... mais c'était... Mais au fait, quand on est... tu vois, la différence entre les tendances qu'on peut nous imposer, qu'on peut nous dire en bureau de style ou en cahier de tendance et tout ça, ou entre quelqu'un qui a les yeux ouverts et qui s'inspire de son air du temps. Ben, moi, je préfère m'inspirer de mon air du temps. Et évidemment, j'ai la chance de croiser des fois des artistes où on est presque arrivé, pas au même résultat, parce que c'est deux expressions différentes, mais quand je vois qu'un de mes vêtements continue ou inspire un tableau ou une photo, ou encore l'autre jour, j'avais rencontré un architecte qui m'a montré son cahier de notes et il m'a sorti une robe et puis il m'a sorti tous ses croquis d'immeubles qu'il a fait d'après cette robe. Et moi, c'était le bonheur total parce que c'est moi qui prétends, où on m'a traité aussi d'architecte, c'était le bonheur de voir que vraiment un grand architecte s'est inspiré
d'une sculpture, d'une structure, d'une robe? Au-delà de t'exprimer par les robes, tu sais dessiner, tu fais de sublimes dessins. Je sais pas si tu as essayé la peinture, mais... Écoute, je fais des croquis et j'aime les gestes. Donc je fais des peintures dans le sens académique du terme, non, j'en fais pas vraiment. Maintenant, je découvre de temps en temps les moulages. D'ailleurs, j'en ai fait des bijoux où je prenais le plâtre, je faisais des moulages et puis après on transformait ça en or et en argent. Mais non, j'adore mon expression. J'adore mon expression dans le textile et de temps en temps j'explore l'écriture, mais la forme est importante. J'aime voir l'objet bouger aussi. Vivre. C'est important. Et c'est pour ça que les femmes m'inspirent, parce qu'elles donnent vie à ces objets. C'est pour ça que je te dis, je n'impose rien. J'ai besoin d'elles pour me surprendre. C'est quoi tes projets actuels? Parce que tu as Just an Idea, qui est cette nouvelle belle aventure que tu as commencé il y a à peu près 3-4 ans. Dès la fermeture de Colette, aussitôt quand on a annoncé qu'on allait fermer, j'ai tout de suite été sollicitée par des maisons pour les accompagner. Et je me suis dit pourquoi pas. Mais j'ai attendu 2018 que la porte soit fermée pour Colette et j'accompagne sur des développements de collaboration. Ça peut être des conseils sur des développements de collection, ça peut être beaucoup de connexions, de rencontres et j'ai lancé en parallèle la maison d'édition pour le plaisir. Et ça c'est quoi? C'est une collection de livres, toujours le même format, même nombre de pages et c'est des coups de cœur, des talents que j'ai envie de faire découvrir. Où le premier c'était vraiment Shoshibuya qui tous les jours peint sur la couverture du New York Times, où je l'ai contacté comme ça, est-ce qu'il y a un livre qui va sortir, parce que j'étais un peu frustrée de suivre son travail uniquement via Instagram et c'est parti comme ça. Et dans la première collection, il y avait 5 livres. Deuxième collection, 7. Là, j'en suis déjà à 17 livres et les prochains sortiront. Et tu les découvres tous, c'est presque des livres d'Instagram ou pas? Pas spécialement. Il n'y a vraiment pas de règle parce qu'il y a Andrew Bush dans la dernière série, il n'est pas sur Instagram. Je connaissais son livre Drive où c'est ces femmes qui conduisent à Los Angeles, où il y a un rapport amusant entre tu vois juste leur profil, leur coiffure, comment elles sont habillées, et tu devines la voiture. Et c'était un travail qui m'avait marqué et par hasard je suis tombée sur cette série qu'il avait fait au puce de ce que les gens viennent d'acheter face à un fond. Et je trouve fascinant aussi cette seconde vie d'objet. Comment tu l'as découvert du coup? À l'époque Drive, et j'ai cherché son nom pour comme quoi tout se recoupe. Une maison avec qui je travaille, qui ouvrait un magasin à Los Angeles, qui voulait faire une collaboration. Je m'étais dit, la série Drive, c'est très LS, ça pourrait fonctionner. Donc je vais sur son site qui est vraiment old school. Et donc je découvre le reste de son travail, parce que je connaissais que Drive. Il a fait toute une série de photos des serpillères dans Paris. Tu sais, ces rouleaux qui se font parfois où ils absorbent l'eau dans les caniveaux. Et je tombe sur cette série qu'il appelle Props, qu'il a fait sur plusieurs années dans les pubs. Je me suis dit, mais c'est génial et c'est pas connu, ça a besoin de sortir. Voilà. Donc on a fait après un lancement. Et après c'est amusant, la rencontre avec lui, il est passé à autre chose. Il fait plus de peinture maintenant que de photographie. Mais on a fait la série. Après, trouver qui va écrire les textes. Je me suis permise de demander à Emanuele Coccia, parce qu'il y avait ce rapport... comme j'ai l'impression qu'il est très entre la mode, avec quand même beaucoup de distance, philosophe. J'aimais bien la vision et plus contemporaine de Sean Wotherspoon, qui a écrit lui l'épilogue sur pareil, les objets qui restent. Et le livre est très sympathique. Et donc ce n'est pas Instagram, c'est juste parce qu'il est toujours pas. Et encore une fois, j'aime bien après penser. On fait un lancement à Rose Bowl à Los Angeles, on a fait quelque chose au plus de à Paris et chez Yvon Lambert. Il y a toujours le côté artiste complètement inaccessible. Et les artistes ont souvent été inaccessibles tout le temps, les grands maîtres. Puis on pouvait se permettre toujours la carte postale. Donc ça, c'était la première démocratisation de l'art. Puis maintenant, il y a les t-shirts, puis il y a des baskets et tout ça.
Et ça, les artistes sont contents de le faire, évidemment, puisqu'ils le font. Est-ce qu'il y en a qui trouvent ça complètement dégradant et... Bien sûr, il y a des artistes très tôt ça, avec l'aventure Colette, quand on faisait des expositions dans la galerie, on parlait de petits catalogues au départ, petits fanzines et parfois de produits. Et je me souviens très bien de rencontres avec des artistes qui étaient dans une galerie et je disais mais on parlait d'une édition et ça sera aussi dans la galerie et sa galerie qu'il représente, il m'a dit mais non, mon galeriste ne prendra jamais un produit dérivé de mon travail. C'est tout ce qui l'intéresse, c'est de vendre mes œuvres. Et ça m'avait tellement choquée. Et heureusement que ça a évolué et qu'un Emmanuel Perrotin va démocratiser les artistes avec, bien sûr, les catalogues, mais aussi des tas d'éditions. Ça n'a pas besoin d'être toujours un t-shirt, une basket, le même produit dérivé pour tous les artistes. Je pense que selon leur travail, selon ce qu'ils veulent faire passer, il y a plein de moyens de rendre le travail accessible. Et moi, je suis très heureuse qu'il y ait des musées comme le MoMA qui montrent que c'est possible d'avoir des gift shops, c'est ça, des éditions d'artistes, soit format classique, carte postale, et les artistes qui... Je crois que oui, je pense que c'est quand même assez rare un artiste qui refuse toute édition, qui refuse de faire un t-shirt, je le conçois, mais il refusera pas de faire un livre. Et je pense à... On s'est vu, moi je suis amoureuse du travail de Sophie Calle, d'exposition en exposition, je trouve qu'elle nous fait voyager, réfléchir, et cette installation au musée Picasso est extraordinaire, et je sais qu'elle refuse le concept collab, que sûrement des tas de marques, et j'ai vraiment énormément de respect pour ça, mais elle fait beaucoup de livres, là elle a fait cet objet inattendu d'un long ruban pour un anniversaire que tu vas recevoir pour ton anniversaire. Et c'est juste un objet simple, mais donc je pense que les artistes, c'est enrichissant, qui complètent leur travail exposé au musée par des petits objets qui permettent effectivement que des gens qui aiment leur travail, qui ne peuvent pas se permettre une œuvre originale et quelque chose. Donc c'est un acte généreux pour toi. C'est une générosité parce que ça te fait l'objet de l'artiste, te fera penser à son travail, te fera... Bien sûr. Voilà, c'est vrai, c'est pas toujours le désir. Je sais qu'on vit dans un monde de surconsommation, qu'on n'a pas besoin de... C'est pour ça que je dis pas, ça n'a pas besoin d'être un énième mug ou tout ça, mais si c'est pensé, si c'est réfléchi, pourquoi pas? Et ça peut faire découvrir aussi le travail de l'artiste. Je sais pas si c'est vrai, mais j'aime beaucoup West qui fait Gazettify, c'est des house iPhone à Hong Kong, et ils ont fait des collaborations avec des Basquiat où on sait que il y a des artistes qui s'arriment et tout ça. Bon, il y a les licences sans fin. Mais il se trouve que apparemment un client a d'abord découvert le travail de Jean-Michel Basquiat via une coque iPhone, s'est renseigné, s'est réfléchi et a fini par s'acheter une œuvre originale. Comme quoi, ça peut aller dans les deux sens. Bien sûr. Donc, tu vois, ça est utile. Bon, Sarah, merci beaucoup. Merci à toi, Ravi. Et à bientôt pour d'autres déjeuners. Avec grand plaisir.